Ok, ça marche. Alors comment on va l'appeler? Écoute, on a une semaine. On se donne une semaine. On se donne une semaine. C'est clair. On se donne une semaine. Si vous T'as avez posé the question. si vous avez des idées lundi, vous arrivez, ouais, moi j'ai l'idée. On va l'appeler. Bah, écoute, ça, on va l'appeler Jeff. La Porcaro. La Porcaro. La Porcaro. Essayez de développer comme ça, de chercher des idées. En tout cas, on s'intéresse à la deuxième partie de cette feuille mystère. On va l'appeler mystère pour l'instant. Hein, on va l'appeler centrale jusqu'à la semaine prochaine. Ah oui, ça filme. Mais c'est votre vidéo. Je pense pas que Macron ira la voir, ni Anne, ni le mec d'Espagne. Non, non. Enfin, quoi que ça serait un honneur, hein, quand même, qui s'intéresse un petit peu. Ah ouais, quand même. C'est bien. Non, mais on va l'envoyer à Rachid, on va lui faire un petit coup à la fin. Ah oui, on peut aussi. Alors je vais me dépêcher. Hein. Donc, sur la deuxième partie, là, on commence à s'intéresser ce qu'il y a entre le temps et le contre-temps, et le contre-temps et le temps suivant, c'est-à-dire l'avant-contre-temps, qu'on symbolisera par un E, et l'après-contre-temps qu'on symbolise par un A. D'accord? Et au total, on a bien ce 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. D'accord? Alors je répète, la petite astuce. Quand vous voyez que ça se termine par une double croche, c'est automatiquement la quatrième des 4 doubles croches. Après, ça dépend sur quel temps elle est. D'accord? Si ça finit par une croche, c'est obligatoirement ça tombe sur le contretemps. Ça ne peut pas tomber autre part. Ça peut pas. C'est comme si tu essayes de rentrer ta baie vitrée de 3 mètres alors que tu as préparé 2 mètres. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Si vous vous retrouvez avec la croche pointée, à ce moment-là, c'est automatiquement la deuxième. Maintenant, si vous voulez le voir dans l'autre sens, si tu commences avec un quart de soupir et que tout de suite après tu as une note, de toute façon tu as tout de suite une note après, tu ne peux pas avoir autre chose. Tu peux pas avoir autre chose. Donc c'est la deuxième double croche. Si tu as un demi-soupir, automatiquement la note qui suit c'est le contretemps. Et si tu as un demi-soupir pointé, ah ben, ta prochaine note tu peux la placer que sur le quatrième double croche et pas autre part. D'accord? Voilà ce côté un peu mathématique et encore c'est très très simple. Et ce que je voudrais c'est que vos yeux quand ils parcourent la partition ils aient ça. Première et quatrième double croche. Première, troisième, quatrième, deuxième, première et quatrième, troisième. Ça marche? Ok? Hein? Allez, prenez-vous bien la tête avec ça, essayez-le tranquillement. Trompez-vous, je file de corriger la semaine prochaine. Boum, c'est parti.